Amis développeurs, développeuses et non-binaires, bienvenue. C'est l'hiver, il fait froid, il fait gris, il pleut. Et si on mettait un peu de soleil dans nos vies? Ou à défaut de soleil, de lumière connectée. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va apprendre à contrôler nos ampoules connectées Philips avec WinDev. Il est indispensable d'avoir un pont qui fera le lien entre l'API Philips et vos périphériques. Il faudra également créer un compte développeur sur le site de Philips pour accéder à la documentation de l'API. La première étape consiste à se rendre sur l'URL suivante afin de connaître l'adresse IP du pont. Il est important que le PC soit connecté au même réseau que le pont. Les informations sont alors affichées au format JSON et peuvent être récupérées dans WinDev. Pour ça, on crée un bouton dans lequel on fait un appel de l'URL qu'on vient de voir et on récupère le résultat dans une variable JSON. On extrait de cette variable l'adresse IP qu'on affiche dans une boîte de dialogue. Une fois l'adresse IP obtenue, on va vérifier l'accès en appelant via l'API l'URL suivante. Comme pour la première étape, on effectue une requête REST à l'URL construite à partir de l'adresse IP récupérée et passée en paramètre de notre procédure. Un code état 200 permet de confirmer l'accès au pont. La réponse de l'API est une chaîne au format JSON contenant les informations du pont. On crée alors une table dans notre analyse, permettant d'enregistrer les informations du pont. On crée ensuite une procédure prenant en paramètre l'adresse IP. Celle-ci va sauvegarder les infos dans la table. Un petit coup de baguette magique et un lifting de l'application pour automatiser les étapes, la découverte du pont, l'interrogation et l'enregistrement. Il est ensuite nécessaire de créer une clé d'authentification qui sera utilisée lors de chaque appel à l'API. Cette étape n'est à réaliser qu'une seule fois. Elle consiste à demander la création d'un compte utilisateur qu'il faudra prendre soin d'enregistrer. On crée une nouvelle procédure permettant de faire l'appel à l'URL API de génération de clés. Sur le même principe que les appels précédents, à une différence près, la méthode utilisée. Ici, on passe des informations à la requête, à savoir le nom de notre application et un booléen à vrai. On utilise donc la méthode POST. À l'exécution, on constate un code état 200 qui nous confirme l'appel. Mais le résultat est un message d'erreur nous indiquant que le bouton physique du pont doit être pressé. En effet, pour des raisons de sécurité, il est indispensable d'avoir accès physiquement au pont pour créer un utilisateur. Après un premier appel, il faudra donc presser manuellement sur le bouton du pont avant de faire un second appel de la même requête. On crée une copie de notre bouton pour effectuer le même appel. Ce second bouton sera exécuté lors du clic sur le premier bouton, avec un délai de 30 secondes, le temps maximum qu'il nous est permis pour confirmer l'accès physique au pont. Lors du clic sur le second bouton, de façon manuelle ou au terme des 30 secondes, la requête est appelée une seconde fois et nous renvoie désormais une clé client et un username. C'est ce dernier qui sera utilisé dans l'entête de toutes nos prochaines requêtes à l'API. L'utilisateur ayant été généré, on le sauvegarde dans notre table pour le récupérer lors des prochains lancements de l'application. Une procédure d'enregistrement est créée à cet effet. Dans le code d'initialisation de mon projet, je teste l'existence de la clé utilisateur dans ma base, pour ne lancer la fenêtre de configuration seulement quand c'est nécessaire la première fois. Je crée ensuite une fenêtre permettant de lister les périphériques associés à mon pont. Un bouton effectue l'appel à la requête adéquate en prenant soin d'ajouter à l'entête la clé utilisateur. Le résultat de l'appel est une chaîne JSON listant les périphériques associés au pont. Pour manipuler plus facilement ce résultat, j'enregistre cette chaîne au format texte avant de l'importer dans WinDev.
La structure sera alors connue par l'éditeur, ce qui facilitera la saisie de code. En effet, il sera alors possible de créer une variable JSON en lui précisant le format et bénéficier ainsi de l'autocomplétion. Pour afficher visuellement les résultats de l'appel, je crée une zone répétée dont chaque occurrence sera un périphérique listé. Je crée ensuite une procédure me permettant d'obtenir des infos sur un périphérique en particulier. Pour cela, l'URL d'appel est construite à partir du type de périphérique ainsi que son identifiant, que j'ai récupéré lors du précédent appel. Ceux-ci sont stockés en tant qu'attributs dans ma zone répétée. Je teste ensuite l'appel de mon bouton depuis ma zone répétée. Je récupère le résultat de mon appel dans une chaîne JSON, listant toutes les caractéristiques de mon périphérique. Ce qui va particulièrement m'intéresser ici, c'est l'attribut ON qui m'indique par un booléen vrai ou faux si mon périphérique est allumé ou non. Je récupère la valeur de cet attribut en appelant ma procédure pour chaque périphérique listé lors du chargement de ma zone répétée. Pour avoir un état visuel de l'appareil, j'affiche une image correspondant à son état. Maintenant que j'ai accès en lecture à l'état de mon périphérique, je cherche désormais à pouvoir le modifier, c'est-à-dire allumer ou éteindre la lampe. Pour ça, je crée une procédure qui appelle la même URL de l'API, mais cette fois avec la méthode POST, en lui passant un paramètre, ici l'état ON, à vrai ou faux. Lors du clic sur l'image correspondant à l'état de ma lampe, je mets à jour sa valeur en appelant la requête de mise à jour, et j'appelle à la suite la requête d'interrogation de l'état pour vérifier que le statut a changé et mettre à jour l'image en conséquence. Et voilà, on a vu les bases de l'API Philips. Vous savez désormais lister, interroger et mettre à jour vos lumières connectées. Mais il est possible d'aller beaucoup plus loin. L'API permettant l'accès aux pièces, aux scénarios, mais aussi à la couleur et la luminosité de chaque lampe. Dans mon projet, toutes les actions étaient faites manuellement, via mon interface. Mais il serait intéressant que la mise à jour de mes appareils soit appelée directement depuis mon outil. Par exemple, une lumière qui s'allumerait pour me signaler une nouvelle commande, un nouveau mail ou une alerte sur mon tableau de bord. Et vous, avez-vous des idées d'utilisation ? N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, abonnez-vous et à bientôt.